Guérison. Il n'a pas dit d'aller et puis de faire tomber les gens. Amen. Et même si tu tombes. Amen. Pour moi, ce n'est pas une joie. Et c'est Amen. Papa. Il a dit, papa, ne me laisse pas comme ça. Impose-moi les mains. Impose-moi les mains. Déverse tout ce que tu as. Osborne l'a regardé. Il a dit, oh les jeunes d'aujourd'hui, ils sont en train de détruire, de gâcher l'évangile. Nous n'avions pas commencé comme cela, nous. Il a dit ceci. La chose que je vais te dire maintenant, retiens-le. Ne l'oublie pas. Tu vois dans l'œuvre de Dieu. Si Dieu te dit, dis A, dis seulement A. Ne rajoute pas B. Si Dieu te dit, ne fais pas. Ne le fais pas non plus. Amen. Si Dieu te dit de faire, fais-le. Ne tarde pas. En disant Dieu non, Seigneur, je ferai cela demain. Ou après-demain. Mais quand Dieu te dit fais, tu es obligé de le faire à ce moment-là. Il a dit, c'est la seule chose que je te dis. Je ne t'imposerai pas non plus les mains. Le conseil que je te donne, marche avec cela dans ton ministère. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ce que Dieu ne te dit pas de faire, ne le fais pas. Et voilà, c'est fini par. Alléluia. Amen. Bien aimé. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ce que Dieu ne te dit pas de faire, ne le fais pas non plus. Amen. Bien aimé, laisse-moi te dire. Dieu, on ne l'aide pas. Amen. Écoute, Dieu, on ne l'aide pas. Oh non, je l'avais fait pour aider Dieu. Non, Dieu, on ne l'aide pas. Écoute la deuxième chose. Dieu aussi, on ne le défend pas. Amen. On ne le défend pas. Non, non, comme il est en train d'insulter mon Dieu. C'est pour ça aussi que moi je me lève pour insulter son Dieu. Non, bien évidemment. Dieu, on ne le défend pas. Et c'est Dieu. Il est ce Dieu qui écoute. Il est ses mains. Il défend sa propre cause. Alléluia. Amen. Oh, lorsque lui est en train d'insulter son Dieu, lorsque toi tu insultes, non, pardon, lorsque lui il insulte ton Dieu, et toi si tu commences à insulter son Dieu, tu vas sortir de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Qui est moi? Est-ce que Dieu lui-même défend sa cause? Amen. Il est le Dieu qui entend. Lorsque cette personne insultait, Dieu était là. Amen. Une fois, je disais une fois, je venais d'une ville de Bradford et je rentrais chez moi. Et dans le bus où nous étions, il y avait un frère de l'église qu'on appelle Simon Kilban. Je ne sais pas pourquoi il disait cela, ou peut-être parce qu'il m'avait vu, je ne sais pas. Bien aimé. Ils ont commencé une autre conversation. Mais quand ils ont touché au nom de Jésus, Amen.
Ils ont commencé à critiquer Jésus. Ils ont parlé. Oui, oui, mon cœur avait mal tellement il est mon roi. Alléluia. Mais est-ce que Jésus il a sa propre cause? Amen. Nani mokonzi. Laisse-moi te dire ces deux choses. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui Jésus soit ce qu'il est. L'humilité, la patience l'obéissance. Et l'obéissance. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ n'avait rien fait pour plaire aux hommes. Mais tout ce qu'il faisait, c'était pour la gloire de son Père. Est-ce que tu es là? La Bible nous dit un jour à la fête du Marie avait remarqué que le vin était fini. Et est venu dire à Jésus, écoute, tu ne vois pas que nous avons bien commencé cette fête. Tu ne vois pas comme si la fête n'est plus très bonne. Tu ne vois pas que les gens, comme ils étaient en train de danser, ne dansent plus de cette façon. Moi j'étais rentré dans la cuisine. Car ils avaient caché le vin. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de vin. Est-ce que toi tu ne peux pas faire quelque chose? Amen. Est-ce que toi tu ne peux pas faire quelque chose? Il lui a dit femme. Mon heure n'est pas encore arrivée. Ça c'était sa mère, hein? Qui a fait la demande auprès de son fils. Elle le prenait comme un enfant. Celui-là était un Dieu auprès d'elle. Amen. Mais il ne fait rien pour plaire aux hommes. Il fait des choses pour avoir le son. Si ce n'est pas encore l'heure de son père, il ne fera rien. Amen. Mais lorsque Marie est sortie, elle a dit aux serviteurs, les disciples qui étaient en Christ, les disciples qui étaient avec Christ en leur disant, écoutez, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et puis elle est partie. Amen. Mais lorsqu'il était temps qu'il donne la gloire à son Père, même dans cette fête même, il a appelé ses disciples. Il a dit, écoutez, prenez cette dame Jeanne, prenez ce vase et allez le remplir. Remplissez-le d'eau. Amen. Qu'on ne l'apporte pas auprès de lui. Amen. Remplissez ce vase. Ne l'apportez pas auprès de lui, mais partez avec cela au donateur, au chef de la fête. Mais essayez un peu de m'expliquer. On a pris l'eau dans le robinet. On a rempli les pichets. Or, il faut que nous puissions le ramener vers Jésus. Mais il refuse que nous puissions le rapporter. Mais il a dit que nous l'apportons vers l'ordonnateur. Or, lorsqu'ils étaient c'était vraiment l'eau. Amen. C'était vraiment l'eau. Mais lorsqu'ils sont partis avec, ça s'est transformé en autre chose. Ça s'est transformé en autre chose. Alléluia. Alléluia. Église,
Église, je suis en train de te prier dans le nom du Seigneur. Laisse que l'humilité soit Amen. Amen. Laisse que l'obéissance. Laisse que la patience soit le partage de ta vie. Bien-aimé, Dieu te fera. Amen. Si tu as l'humilité et la patience, Dieu fera. Mais si ces choses ne sont pas en toi, bien-aimé, cela sera très difficile. Amen. Nous prenons dans les deux psaumes. Psaume 23, verset 2. Psaume 23, verset 2. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Est-ce que tu as retrouvé? Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Psaume dit ceci. De quoi ça? Ce bien-aimé est en train de dire. Il a dit Dieu est mon berger. Amen. Amen. Donc, secret en décor. Écoute le secret de ce frère. Il a dit l'Éternel est mon berger. Lui est un brebis auprès de Dieu. Amen. Amen. Donc il a dit ceci. Il me fait prendre du repos dans des verts pâturages. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Ce bien-aimé savait l'engagement qu'il avait reçu auprès de Dieu. Amen. Le service que Dieu lui a confié. Alléluia. Amen. Alléluia. L'œuvre que Dieu m'a confiée, si je le fais moi-même, je m'arrêterai en route. Or, pour que je puisse aller jusqu'à la fin, que je plaise à ce Dieu qui m'a engagé dans le service, ou celui qui m'a donné ce travail, il faut qu'il soit mon berger. Or, s'il est mon berger, moi-même comme je suis là, je ne manque rien. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Humilité, l'obéissance, pour Jésus, il était question de l'humilité, de l'obéissance et de la patience. Amen. Ça, c'était le secret de Jésus. Donc David aussi est venu avec son secret. Il a dit non, je ne vais pas copier Jésus. Mais écoute le modèle que je porte. L'Éternel dans les cieux soit mon berger. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Sois mon berger. Donc comme Dieu est un berger pour lui, bien aimé, laisse-moi te dire, la nourriture de David ne dépendait plus de lui-même, mais de son berger. Lorsqu'on parle de berger, qu'est-ce que cela veut dire? Je prends tout ce qui est mien et je le mets entre ses mains, je lui donne. Et je commence à regarder que lui. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je commence à le regarder.
Dieu, si on va se moquer de moi, ils se moqueront de toi. Et s'ils vont me bénir, c'est toi qui me bénira. Parce que ma vie n'est plus dans mes mains. Mais je te l'ai déjà donné. Toi, tu es un berger. En dehors de toi, je n'ai point d'autre Dieu. Le Saint des cieux, écoute. Tu m'as fait retirer de moi pour m'emmener dans ce pays. Je n'ai personne d'autre dans ce pays. Si ce n'est toi, si ce n'est pas toi, il n'y a personne d'autre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, mais essaie un petit peu de me dire. Une maman avec son bébé. Et le bébé est en train de pleurer à cause de la chaleur. Il fait trop chaud. Amen. Or, lorsque l'enfant pleure, la maman va comprendre que c'est que les vêtements dont j'ai habillé l'enfant, c'est peut-être pour cela qu'il a chaud. Amen. L'enfant ne dira pas, maman, change-moi, retire-moi les habits. Amen. Mais la maman elle-même, dans sa pensée, les pleurs de cet enfant, c'est que cela nécessite un changement. Amen. Maman va chercher à le changer. Et peut-être que lorsqu'il va aussi, lorsqu'elle va changer les habits, tu verras que l'enfant va cesser de pleurer. Amen. Et ce tu es là. Et ce tu es là. Mais essaye un petit peu de me dire. Le bébé qui est endormi. Même si le drap s'en va. Amen. Il n'a pas la capacité de reprendre le drap pour se couvrir. Mais la maman, lorsqu'elle va venir, elle verra que là, comme on est en période de froid, comme le drap est parti, il faudrait que je le remette. Amen. Alléluia. Maman prend toute la charge de l'enfant. David a dit ceci. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Amen. Moi, de ma part, David, je ne manquerai de rien. Pourquoi je ne manquerai de rien? Parce que j'ai cru en lui. Quand mon Seigneur est sauveur, et je lui ai donné ma vie, je ne fais rien si lui ne me dit pas de faire. Amen. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu remarques dans l'Israël, il y avait des rois qui étaient là et qui ont passé. Mais le roi qui avait réjoui le cœur de Dieu comme David, il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce que David savait que comme il m'a appelé, il m'a donné cette charge. David savait que comme Dieu l'avait appelé, comme il avait donné cette charge, il ne pouvait rien faire sans qu'il demande la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Partout où Dieu a conduit les gens, même si peut-être Dieu peut nous faire passer dans un endroit sombre. Bien aimé, dans l'obscurité qu'il nous a fait entrer, ce n'est pas pour nous tuer. Mais après cela, la lumière. Amen. Dieu a conduit le peuple. Malgré tout le malheur, mais à la fin, Amen. Il ne laissera pas dans la souffrance. Aujourd'hui, je traverse des moments difficiles. Mais je sache Amen. et ce
Est-ce que vous allez à Mon berger, a consolé mon thème. il consolera mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attends, pas problème à moi. Même si les problèmes arrivent de toutes sortes, je ne craindrai pas. Parce que mon berger est là. Je ne craindrai pas. Parce que mon berger est là. Mais écoute maintenant le berger. On dit qu'il ne dort pas et ne sommeille pas. Amen. J'ai offert ma vie. Je le regarde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour aujourd'hui? Je me réjouis d'un bien-aimé qui dit, il dit, moi, à chaque fois que je sors, je fais mes courses, je fais mes démarches et tout ce que je peux faire pendant la journée. Lorsque je retourne à la maison, je prends mon papier et mon crayon et je commence à penser. Partout où je suis entré, passé, je me suis rencontré avec la sœur Marie-Jeanne. Après, je me suis rencontré avec le frère Paul. Quelle était notre discussion? De quelle nature?